Bonjour, bonjour tout le monde. Je crois que vous allez bien. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady. Et si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, vous êtes sur Source de Vie TV. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous du courage. Le courage. En tout cas, si c'est la première fois, voilà, je vous encourage à vous abonner, à liker, activer la cloche de notification pour être au courant de tous nos vidéos qui se partagent sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler du courage. Qu'est-ce que c'est que le courage? Pour, euh, pour avoir des victoires dans cette vie, pour réussir, pour aller de l'avant, il nous faut du courage. Se lever le matin pour prier, il faut du courage. Se mettre en position de prière, il faut du courage. Donc, le courage est vraiment nécessaire. La parole de Dieu nous dit dans Josué 1, verset 8, il dit à Josué, prends courage et fortifie-toi. Vous avez vu? Prends courage. J'ai dit, mais pourquoi le Seigneur n'a pas donné cela à Josué? Mais j'ai compris qu'en fait, le courage est déjà en nous. Quand Dieu nous a créés, il a mis ces choses-là en nous. Le courage, c'est vraiment une vertu qu'il faut cultiver, qu'il faut activer en nous. Donc, le courage, c'est l'embano, se saisir d'eux. Le courage, en fait, l'étymologie du mot courage vient du cœur. Vous avez vu? Vous voyez un peu? Ça vient du cœur. Ce qui te tient à cœur, ça vient du cœur. Avoir du cœur à l'ouvrage. Comme Josué, il devait aller posséder Canaan. Mais, quand il a envoyé les espions pour aller voir c'est quoi le pays, pour aller espionner un peu le pays, voir ce qui se passe là-bas. Quand ils sont venus, lui ont dit qu'il y a des géants. Ils pouvaient faire marche arrière, il y a des géants. Ils lui ont dit, ah, c'est une ville fortifiée, il y a des géants. C'est comme ça. C'est comme ça notre vie pour avoir une victoire. Ça ne sera pas facile, ça ne sera pas devant toi. Mais il te faut le courage. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Josué de prendre courage et de se fortifier. Vous voyez? Donc, le courage, c'est vraiment l'ouvrage. C'est avoir du cœur à l'ouvrage. Le courage est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur et qui te permet aussi d'affronter le danger, la souffrance, la fatigue. Ce n'est pas facile, mais il te faut ce courage-là. Le courage est en quelque sorte une des principales vertus indispensables aux héros. Les héros que vous voyez là, c'est parce que ils ont vraiment eu du courage. Ils ont vraiment eu du courage. Le courage est en quelque sorte ce qui va te permettre d'avoir la victoire. Par exemple, quand on voit l'histoire de David et Goliath, un géant, comment faire pour terrasser ce géant? Un géant devant toi. Mais David, il voyait ce qu'il voulait. Là où il voulait arriver. C'est ça qu'il voyait. Donc, il n'a pas eu peur. Il a pris le courage pour aller affronter ce Goliath-là. Pour atteindre vraiment sa vision. Vous voyez? Donc, pour avoir le courage, la première des choses,
que vraiment je voulais partager ici avec vous, c'est faire de Dieu ton appui. Prendre ton appui sur Dieu et sa parole. Il est écrit qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Bon, pour commencer, tu dois t'appuyer sur ce que Dieu dit. Sur ce que Dieu dit, qui est la vérité, qui va te donner cette force. Vous voyez? Et la deuxième chose, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Vous voyez un peu le parcours de Jésus du jardin de Gethsémane jusqu'à la croix. Ce n'était pas du jeu, hein? Il fallait du courage. La parole de Dieu nous dit que ce jour-là, il a prié 3 fois pendant toute la nuit. Il n'a pas dormi, il a prié. Parce que le temps était arrivé pour accomplir l'œuvre à laquelle il était là. Il lui fallait vraiment ce courage-là pour aller à la croix. Il disait, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Si c'est possible, éloigne de moi cela. Mais que ta volonté soit faite. Mais il lui fallait du courage. Donc, il a prié pour pouvoir aller à la croix. Ah oui, il faut vraiment regarder ce qu'il a fait. Ce courage-là qu'il a eu pour aller à la croix. Et quand tu regardes cela, tu dis, il a eu ce courage-là pour moi. Quand tu médites tout ça, vraiment, tu ne peux pas baisser les bras. Tu ne peux que t'encourager parce que lui, il a déjà fait le parcours. Donc, c'est à nous, maintenant, de nous lever pour marcher dans ce parcours-là. Parce qu'il a eu la victoire au bout. Alors, nous aussi, on doit regarder cela pour nous aussi faire ce qu'il y a fait pour avoir la victoire. Arriver là où il est arrivé. Ce que Dieu t'a dit de faire. Parce que si ce n'est pas le courage, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Mais il faut t'armer de courage. Et la troisième chose que je voulais partager aussi, c'est vraiment avoir la vision. Parce que c'est la vision. Oh, je vous assure que la vision te porte. La vision te saisit. La vision brûle en toi. La vision va te... Non, tu ne peux même pas dormir. Tu ne peux pas dormir. À cause de cette... La vision va te pousser, t'étirer, à t'élever. À cause de la vision, tu ne peux pas te décourager en fait. La vision que tu veux atteindre. Ce que tu veux faire. Ah oui, c'est tellement fort à l'intérieur de toi que tu ne peux pas t'asseoir en fait. La parole de Dieu dit, si tu tombes, relève-toi. Mais tu vas te relever. Parce qu'il y a cette vision qui est comme un mouvement en toi, qui brûle en toi, qui te porte, qui te soulève, qui te tire en fait. Vous voyez? La vision, je le définis comme étant mon idéal à atteindre. Ou ce que je veux vivre. Oui. Et ça va me pousser à m'élever, ça va me pousser à aller au-delà de mes forces. Vous voyez un peu? Donc, c'est vraiment très important de s'armer de courage. De vraiment, vous savez, ça va t'amener à changer ta façon de voir les choses, de penser. T'amener à aller au-delà des voix qui vont venir te décourager. Parce que la voix de la vision est plus forte en fait. Vous voyez? J'espère que vous me comprenez et cette vidéo va vous faire du bien. En conclusion, je voulais dire que le courage est en toi. Le courage est en toi. Active-le par la méditation.
par la réflexion profonde de l'être intérieur. Parce que, en fait, il faut regarder à l'intérieur de toi. Surtout ne regarde pas à l'extérieur. Parce que si tu regardes à l'extérieur, tu vas prendre peur. Parce que le découragement vient par... C'est la peur qui fait ça. Hein, c'est le moteur. Hein, vous voyez? Le danger, la peur. Mais regarde à l'intérieur de toi. Regarde à l'intérieur de toi. L'intérieur te rassure. L'intérieur te pousse à être plus fort. Voyez? La parole de Dieu nous dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors. Donc, compte sur celui qui est en toi pour avoir le courage que Jésus a eu. Il savait qu'il allait être cloué. Hein? Lisez un peu ce passage-là, vous allez voir. Il savait qu'il allait être cloué, il savait ce qu'il allait vivre. Mais il a pris le courage, il a eu ce courage-là. La parole de Dieu dit que les anges sont venus le fortifier. Mais il est parti. Donc, que ce soit notre partage, que quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui va se mettre devant nous, que nous prenions courage. Que nous prenions courage pour aller de l'avant, pour atteindre ce que nous voulons faire. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on a la prochaine vidéo. C'était votre servante Successful Lady. Abonnez-vous, partagez si cette vidéo vous a fait du bien. Voilà, c'est la parole de Dieu. Les personnes qui aiment la parole de Dieu, voilà, abonnez-vous pour m'encourager. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, on a à la prochaine vidéo. Au revoir.